Bonsoir, nous voici donc de retour dans ce paradis des livres qu'est la librairie de la Procure à Paris, au pied de l'église Saint-Sulpice pour un nouveau rendez-vous avec trois auteurs. Vous le savez, Cathéo, la Procure ainsi que Le Jour du Seigneur se sont alliés pour coproduire cette émission littéraire, L'Esprit des Lettres, dont la devise pourrait être « donner du temps aux auteurs et aux livres ». Du temps, il va nous en falloir ce soir pour suivre les différents personnages évoqués par nos auteurs, des personnages qui sont hors du commun, des personnages exceptionnels à la fois dans le temps et hors du temps. Avec vous, Didier Decoing, nous allons feuilleter le dictionnaire amoureux de la Bible. Nous allons feuilleter ce formidable roman de l'humanité, l'histoire d'un peuple, et en même temps l'histoire d'hommes et de femmes que vous mettez en lumière dans ce dictionnaire au gré de votre subjectivité, de votre inspiration. Et puis, de Socrate, de Bouddha et de Jésus, Frédéric Lenoir, vous avez fait vos maîtres de vie. Alors c'est une synthèse un peu audacieuse, je ne pense pas déflorer votre propos en disant par avance que ce qui unit ces trois personnages, de votre point de vue, est plus important que ce qui les différencie. Et enfin, avec vous, Alain Durel et les amants du silence, nous allons suivre le cheminement étonnant de Charles de Foucauld, de Nancy à Tamanrasset, l'histoire croisée d'une passion, d'un amour très très humain et en même temps d'un engouement très mystique. Avant de retrouver tout de suite le dictionnaire amoureux de la Bible avec Didier Decoing, je vous propose, comme nous le faisons chaque mois, au début de cette émission, de faire avec Mathilde le tour des livres qui ont particulièrement séduit ce mois-ci les lecteurs. Et à l'évidence, c'est l'ouvrage de Monseigneur Albert Rouet, J'aimerais vous dire, qui est le plus demandé. Le témoignage exceptionnel de l'archevêque de Poitiers tient incontestablement la corde. Pour démarrer cette sélection, je voudrais d'abord vous proposer un livre fort, un livre qui est déjà un immense succès en librairie religieuse. C'est l'ouvrage de Monseigneur Rouet, J'aimerais vous dire, aux éditions Bayard. Dans ce livre, qui est une longue série d'entretiens avec Denis Girard, il revient sur des questions de foi essentielles, des questions qui lui sont chères et qu'il évoque ici avec beaucoup de profondeur. La vie spirituelle, la morale, le doute, le baptême, la communion. Autant de questions ici évoquées avec énormément de franchise, un vrai testament spirituel à lire absolument. L'actualité, c'est aussi Jeanne Jugan, qui vient d'être canonisée par Benoît XVI le 11 octobre dernier. Elle a fondé la communauté des Petites Sœurs des Pauvres au XIXe siècle. Et pour la découvrir, nous vous proposons ce récit lumineux d'Éloi Leclerc, Jeanne Jugan, Tendresse de Dieu pour la terre, chez DDB. Nous fêtons cette année l'année du sacerdoce, c'est l'année du prêtre, et Jean-Marie Petitclerc, dans « Pourquoi je suis devenu prêtre », explique justement cette vocation. C'est un ouvrage de foi très simple, très fort, pour celui qui, polytechnicien, est devenu prêtre, puis s'est engagé totalement auprès des jeunes. Cette année n'a pas épargné l'Église. Les médias n'ont pas été tendres avec elle et avec son pape en particulier. C'est pourquoi Bernard Lecomte et Marc Leboucher chez DDB proposent une analyse très fine de cette relation tendue avec Pourquoi le pape a mauvaise presse. Une réédition très attendue, c'était celle de Le Seigneur de Romano Guardini chez Salvatore. Le Seigneur, c'est une très belle méditation spirituelle autour de la personne du Christ. C'est un livre à lire et à relire absolument. Dans Quelle espérance d'être sauvé de Guillaume de Mentières, chez Salvatore toujours, il se pose la question du salut et déplore que nos contemporains, les chrétiens, ne connaissent plus du tout cette notion pourtant essentielle à la vie chrétienne. Un essai très clair et extrêmement passionnant. Enfin, pour finir, un ouvrage joyeux, c'est le Dictionnaire amoureux de la Bible de Didier Decoing. Cet amoureux passionné des textes bibliques, de la Bible, nous propose une promenade magique en terre biblique avec ses personnages. Ah ben voilà, la transition est faite. C'est bien le mot promenade en plus. Hein, oui, c'est joli. Ah, ça me plaît beaucoup. Mais c'est effectivement une promenade. On va en parler dans un instant. Alors Didier Decoing, je crois que c'est pas la peine de vous présenter. On sait que vous avez commis beaucoup de romans. Vous appartenez à l'Académie Goncourt. Vous avez été couronné par l'Académie Goncourt en 1977 pour John l'Enfer. Alors vous êtes journaliste. Le Figaro, Nouvelles littéraires, Europe 1, VSD, François. Vous êtes donc écrivain, romancier et également scénariste.
Vous avez travaillé avec de nombreux réalisateurs, Marcel Carné, Robert Enrico, Henri Verneuil, et puis à la télévision aussi, un certain nombre de séries, notamment, moi j'ai le souvenir du Comte de Monte Cristo. D'ailleurs, on reviendra au Comte de Monte Cristo parce que vous l'évoquez, on verra par quel détour, dans cette promenade à l'intérieur de la Bible. Et puis alors, vous avez également écrit un certain nombre d'essais d'ordre spirituel. Il fait Dieu, la Bible racontée aux enfants, l'enfant de Nazareth, Élisabeth Cathèse ou l'obsession de Dieu, Jésus, le Dieu qui riait. Ce qui est assez... ce qui fait un peu exception dans le monde littéraire. Écoutez, oui, je sais pas, parce que moi je fréquente des auteurs, je parle d'auteurs qui sont peut-être plus vivants, mais je pense à Claudel, je pense à Cesbron, qu'on devrait relire, on a un peu trop oublié Cesbron. Je pense qu'il y a une école comme ça française de gens qui écrivaient des romans, qui aussi avaient envie de parler de leur cheminement spirituel et de ce à quoi ils croyaient. Alors on vous a proposé, ou vous avez proposé de faire ce dictionnaire, c'est une collection, hein? Oui, c'est une belle collection. Oui. Ça a près de 40 titres d'ailleurs. Un jour de février où il faisait très très froid, temps gris, c'est plombé, etc. Jean-Claude Simoen, qui est le patron de cette collection-là, comme ça, au cours d'un déjeuner, me dit « Et pourquoi ne feriez pas un dictionnaire amoureux de la Bible ?» Et il faisait vraiment un tellement vilain temps que je me suis dit « C'est une idée formidable parce que je vais partir dans le désert, le sable chaud, les palmiers, les chameaux, les figuiers. » Bon, voilà, je me suis dit « Ça va être des merveilleuses vacances. » Et puis j'en ai pris pour 6 ans. Parce que j'ai mis 6 ans à commettre ce livre. Puis il n'y avait pas que du soleil, il n'y avait pas que des chameaux, il n'y avait pas que des figuiers, voilà. Mais c'est une commande. Et qui est devenue après une... Par définition, un dictionnaire, ce sont des entrées. Et comment avez-vous choisi, quels sont les critères qui vous ont conduit à choisir telle ou telle entrée plutôt que telle autre? Mon plaisir. Hein? Mon plaisir. Moi, la Bible est un livre qui me réjouit. C'est un livre qui m'enchante depuis que je suis tout petit. Je crois que d'abord il est inépuisable parce qu'il est vaste, et donc j'ai choisi je pourrais faire 2-3 tomes sur la Bible. J'ai choisi les entrées qui me parlaient le plus, et aussi ce qui m'a paru important, ce que la Bible a généré, qu'elle génère encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'elle a généré sur le plan artistique, les peintres qu'elle a inspirés, les musiciens qu'elle a inspirés, les cinéastes, tout ce qui est né, toutes les ramifications. La Bible est un fleuve, mais au bout de la Bible, il y a un delta extraordinaire qui baigne notre monde d'aujourd'hui et qui sont tout ce qui est né de la Bible. Alors on va essayer de faire un bout de promenade avec vous dans cette Bible pour notre plaisir et pour le vôtre. Alors vous dites d'abord la Bible, il y a un article, entrée, la Bible. Et la Bible, c'est un trésor. Et pour illustrer cela, vous avez une belle histoire qui se passe en Seine-et-Oise, dans une maison où on découvre un trésor. Oui, mon père adorait acheter des maisons, les retaper et puis les revendre. Il avait acheté une maison qui était un ancien relais de poste. On savait que Charlotte Corday s'était arrêtée, etc., qui appartenait à un protestant, un certain monsieur Guth. Et monsieur Guth faisait courir le bruit, tout petit village, hein, il faisait courir le bruit qu'il y avait chez lui il avait enterré un trésor, de l'or, on ne sait pas trop quoi, un trésor très important. Et monsieur Guth meurt, donc papa rachète la maison de monsieur Guth, et la première chose qu'il dit, il faut chercher le trésor. Donc on commence à sonder les murs, à démolir le clapier, à faire des trous dans le sol, rien. Je me rappelle, il avait même utilisé un pendule pour essayer de voir s'il y avait... Rien ne se passe. Et un soir, je sors de cette maison et je m'aperçois que sur le pignon de la maison, il y avait une fenêtre. Et que cette fenêtre, apparemment, ne donnait sur aucune pièce à l'intérieur de la maison. Du moins, je n'étais jamais arrivé à accéder à la fenêtre de l'intérieur. Et je la montre à mon père, qui immédiatement me dit « Tu as trouvé la cachette, le trésor doit être une espèce de mansarde, de grenier, et le trésor est là-dedans. » Et il décide que nuitamment, nous irions voir s'il y avait quelque chose. Alors, on a installé une échelle, une nuit sans lune, parce qu'il ne voulait pas que ça se voit. Et comme il était assez imposant, il me dit « Grimpe-toi ». Moi, j'étais plus léger à l'époque, je monte l'échelle, j'arrive dans cette lucarne qui était couverte de toiles d'araignée, j'essuie comme je peux, et je vois à l'intérieur une chose que je n'oublierai jamais, un coffre. Le coffre de l'île au trésor, avec des grosses ferrures. Vous savez que c'est des bandes de cuir qui l'entourent. Et je dis à papa, il y a un coffre. Il me dit, c'est le trésor. Alors il fallait s'en emparer. Donc je redescends, je prends un chiffon, je prends une pierre, j'enroule la pierre dans le chiffon, je remonte, je casse la vitre, j'entre dans la salle du coffre,
Et j'essaye de le tirer lourd. Et je dis, papa, c'est lourd. Il me dit, c'est merveilleux, c'est un gros trésor. Impossible de descendre le coffre, donc il a fallu l'ouvrir sur place. J'ai fait sauter les ferrures. J'ai levé le couvercle qui grinçait comme dans un film. J'avais une lampe de poche, je regarde, et à l'intérieur, il y avait des Bibles, des tas de Bibles. Le trésor de M. Guth, très grand protestant, c'était des Bibles. Alors on n'a pas été si déçus que ça avec mon papa. D'abord parce qu'il les a revendus à des boutiquiers. On a trouvé que c'était tellement émouvant et tellement beau. Et alors pourquoi diable les avait-il, si j'ose dire, les avait-il enfermés dans une pièce qui ne donnait sur rien? Mais j'ai trouvé que aimer les Bibles à ce point-là, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, autour des articles de la Bible, on apprend à travers cette promenade qu'il y a eu aussi une Bible du diable. Oui, c'est une belle histoire. C'est un moine qui n'avait pas été très sage, arrivé autrefois dans les couvents, je ne sais plus ce qu'il avait fait comme péché, et donc son supérieur lui dit mon frère, vous allez être obligé de vous exécuter. Enfin, il y a une seule chose qui peut vous sauver, c'est si pendant une nuit, on vous donne une nuit, vous recopiez entièrement la Bible. Mission impossible. Mission évidemment impossible. Et le petit moine, entre perdre la vie tout de suite, il dit oui mon père, oui révérend père, je vais le faire. Et il commence, alors vous imaginez que sa chandelle qui goûte, il commence à essayer de se recopier la Bible, et puis ça ne marche pas, il sait qu'il ne va pas y arriver, et il fait ce que on connaît l'appel au diable, il appelle le diable, et lui, écoute, je n'y arrive pas. Le diable lui dit, mais c'est enfantin, moi je te fais ça en 2 temps, 3 mouvements, simplement, je te demanderai que mon image figure dans cette Bible. Et dans cette Bible, que l'on peut voir aujourd'hui, figure effectivement, alors elle a été recopiée par le diable, ouais. Mais il y a une image pleine de pages, assez extraordinaire, de Satan, avec ses cornes, avec sa queue fourchue, etc. Alors, la Bible, c'est un trésor. C'est un livre, vous donnez quelques chiffres, c'est extraordinaire. Bon, il a fallu de nombreux auteurs, on le sait, de nombreuses traditions, sur 1300 ans. Je vais vous donner les chiffres, c'est extraordinaire, les statistiques. 1189 chapitres, traduits en 2303 langues. Et il s'en vend 50 millions chaque année. Oui, quand je dis 50 millions, c'est 50 millions d'éditions complètes. Ouais. Parce que si on commence à compter par extrait, on va parler en milliards d'exemplaires. Et ce qui est très joli, vous citez le nombre de traductions, bon, il y a des traductions évidentes auxquelles tout le monde pense, mais il y a des traductions beaucoup plus étranges. Il y en a une, moi, qui me touche beaucoup, c'est une traduction en mohican. On sait, grâce à ça, quelle était la langue que parlaient les Mohicans. C'est un prêtre qui avait été envoyé pour évangéliser les Mohicans. Et puis, quand il est arrivé chez eux, il a voulu... Ils n'ont pas la langue, alors il a traduit la Bible en Mohican. Et alors, un dernier mot sur la Bible, très belle histoire aussi, mais qui est une histoire vraie. C'est l'histoire de ce voyageur de commerce aux États-Unis qui, un jour... Mais vous la raconterez encore mieux que moi. Non, c'est pas sûr, mais moi effectivement, je l'adore. Vous savez, j'ai été frappé, je suis souvent dans des hôtels, vous ouvrez un tiroir, il y a la Bible, et il y a marqué dessus, placé par les Gédéons. Placed by Gideon, ça là. Et je me dis, mais qui sont ces Gédéons? Alors, l'histoire commence, effectivement, c'est un voyageur de commerce qui est dans une petite ville américaine banale où il pleut des cordes, et il a l'habitude d'aller toujours au même hôtel. Il va à cet hôtel, il demande sa chambre, il va enfin pouvoir se reposer, et malheureusement, il y a beaucoup de monde ce soir-là à l'hôtel, et on lui dit, ben écoutez, votre chambre, on peut pas, mais il y a un autre représentant de commerce qui est là, si vous vouliez partager. C'est un peu comme le début de Moby Dick, vous savez, quand le héros partage le lit du soi-disant cannibale qui est en fait le harponneur. Et donc notre homme accepte de partager la chambre avec un autre individu. Et alors ils se connaissent pas, hein, donc ils ont quand même un lit pour deux. Moi je dormirai à droite, vous dormirez à gauche, puis il pleut de l'autre côté des carreaux. Ils se regardent et vous faites quoi dans la vie? Ben je vends des trucs là. Et puis vous croyez en Dieu, vous? Moi, oui, c'est très important pour moi, la foi. Et ils commencent à s'apercevoir ils partagent la même foi profonde, et ils vont passer une nuit extraordinaire, finalement, à parler du bon Dieu, à prier en frères. Et ils décident qu'ils peuvent... Ils pensent tout d'un coup qu'il y a dans l'Amérique, cette même nuit, il doit y avoir plein d'hôtels comme ça, où il y a d'autres voyageurs de commerce qui doivent croire en Dieu, qui n'ont personne avec qui partager. Donc ils décident de prévenir d'autres voyageurs de commerce et de créer une sorte d'association
Ils choisissent Gédéon, Saint Gédéon comme patron, et ils vont, c'est eux aujourd'hui qui placent, enfin eux, leurs descendants, oui, qui placent ces Bibles dans... Il y en a même au Ritz. Alors vous dites, oui, il y en a même au Ritz, oui, il y en a même au Ritz. Mais vous dites aussi dans votre livre que de plus en plus, à la place des Bibles, on trouve plutôt des préservatifs. Oui. Oui. Je ne serais pas horriblement choqué qu'il y ait un tiroir avec des préservatifs et puis un tiroir avec la Bible. Oui, là, en l'occurrence, ça se substitue. Guerre au sida, guerre au sida. Alors, dans ce livre, vous allez mettre en scène un certain nombre de personnages qui vous ont particulièrement frappé. Alors, un des personnages, c'est Abraham, naturellement, le père des croyants. Et le père des trois religions. Oui. Ce qui est en tout cas, ce en quoi se reconnaissent trois religions. Oui, parce qu'effectivement, il est à l'origine de l'idée du Dieu, enfin dit-on, hein, de l'idée du Dieu unique. Et surtout, moi, ce qui me frappe, alors ça, c'est la partie peut-être un peu légendaire de l'histoire d'Abraham, c'est à quel point on sait une chose avec certitude, c'est que son père était fabricant d'idoles. Il faisait des grandes idoles en terre cuite. Puis alors il les vendait. Et Abraham, il avait très très vite compris que ces idoles-là, c'était rien du tout. C'était de la terre cuite que son papa façonnait. Ça, c'était pas des dieux. Mais le père voulait pas entendre ce discours-là. Et Abraham s'est dit, il doit exister un vrai Dieu quelque part. Il s'était dit d'abord, c'est peut-être le soleil, c'est peut-être la lune. Il savait pas qui c'était, mais c'était certainement pas ces machins de terre cuite. Et un jour, il gardait la boutique de son père. Alors, vous voyez, il faut imaginer toutes ces statues en terre cuite qui sont alignées comme des grands soldats un jour, qui garde cette boutique, le père est pas là. Abraham prend une masse, il commence à casser toutes les idoles. C'est facile la terre cuite, sauf une. Et quand le père revient, il voit, c'est effroyable. Il gagne sa vie avec ça. Il dit, mais il s'appelait Abraham à l'époque. Oui. Il dit, mais Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fauve qui est rentré dans le magasin. Et Abraham lui dit non. Il lui montre la seule statue qui avait survécu. Il dit, c'est lui, c'est ce Dieu-là qui a détruit tous les autres par jalousie. Et le père, ça lui sort, il dit, mais c'est impossible, il est en terre cuite, il peut rien faire. Et Abraham lui dit, tu vois, papa, tu es comme moi, tu sais bien que ce sont de faux dieux. Alors cherchons, il doit y avoir quelque part le vrai Dieu. Et de là va commencer la longue quête d'Abraham qui va l'amener, alors père du judaïsme, père de l'islam, parce qu'à un certain moment, Abraham couche avec une femme qui s'appelle Agar, qui est sa servante. Ils ont ensemble un fils qui s'appelle Ismaël. Et là, c'est très très touchant, parce que la vraie femme d'Abraham, c'est elle qui lui a mis Agar dans les mains, elle est jalouse, et lui dit, chasse-la, chasse-les, chasse Agar et Ismaël, je ne les veux plus chez moi. Et il était très embêté, Abraham. Mais alors il les chasse. Et voilà, Agar et Ismaël qui partent dans le désert, et puis Abraham est pris d'un terrible remords, parce qu'ils vont mourir de ça, mais ce garçon est mon fils. Et c'est très beau, parce qu'il va aller les rechercher et les sauver. Et père oui, il est le père de tous les croyants. Il est le premier à avoir cru en un autre Dieu que la terre cuite. Mais alors, dans ces personnages, il y a cette symbolique formidable, père de tous les croyants, et en même temps, il y a des épisodes qui nous ont tous frappés quand on a lu la Bible, qui paraissent un peu révoltants. Par exemple, le sacrifice de son fils. Alors vous avez une interprétation, vous dites, bon, en fait, moi, il y a une chose qui m'a frappé. Ils étaient d'accord, ils savaient que ça irait pas jusqu'au bout. Oui, parce qu'il y a ce qui est amusant dans la Bible, moi je lis la Bible comme Sherlock Holmes cherchait des empreintes sous la fenêtre par où était passé l'assassin avec sa loupe. Il disait, il me semble voir un bout d'empreinte de semelle là. Il y a un moment, Abraham part avec le pauvre Isaac, qui, soit dit en passant, avait plus de 30 ans, c'était pas un bébé. Ils partent avec l'âne sur lequel il y a le bois, les haches, etc., pour préparer le sacrifice, et 2 serviteurs. Et quand ils arrivent en bas de la montagne, en haut de laquelle doit avoir lieu le sacrifice, Abraham dit aux serviteurs, « Attendez-nous là, nous allons célébrer et nous redescendons. » Et le « nous », c'est pas Abraham tout seul, nous c'est Abraham et Isaac, me semble en soi contenir le germe, en tout cas, que Abraham a dû se dire, c'est pas possible que le Dieu auquel je crois me laisse aller jusqu'au bout. Mais je vais tout de même aller jusqu'au plus loin. Mais à l'extrême, il va arrêter ma main. Si c'est le croyant que nous pensons, Abraham, je crois que là sa démonstration de foi, elle doit être... Il peut pas penser que Dieu va le laisser égorger son fils. Il a raison. Et il a raison. L'ange arrive, il dit, Abraham, il sacrifie le bélier, laisse ton fils. J'imagine
j'imagine la jubilation du père Abraham. Pas seulement parce que j'ai épargné mon fils, mais parce que je ne m'étais pas trompé. J'avais parié, c'est plus fort que le pari de Pascal, j'avais parié sur un Dieu bon, j'avais parié sur un Dieu d'amour, j'avais parié sur un Dieu allié avec moi, et pas qui me demande des choses hors de la norme humaine. Et voilà, je pense qu'il devait être fou de bonheur. Un Dieu bon, un Dieu bienveillant, et en même temps, ce qui est frappant dans la Bible, et vous le dites à propos de Joseph, l'histoire de Joseph, c'est un Dieu jaloux. Ah, c'est lui-même qui le dit. La jalousie, c'est le ressort. C'est lui qui le dit. Hein. C'est Yahvé qui dit je suis un Dieu jaloux. Et c'est vrai que c'est extraordinaire dans l'histoire. C'est une toute petite histoire quand on réfléchit à tout petit peuple, les Hébreux. Ouais, il y a un Dieu immense. Hein. Et l'amour de ce Dieu immense pour ce tout petit peuple me fait penser à c'est une histoire passionnelle et il veut pas que ce tout petit peuple lui manque il veut qu'il lui donne la même forme d'amour. Oui, c'est un Dieu jaloux. Et c'est beau la jalousie, c'est quand on est jaloux que parce qu'on aime follement, éperdument. Ça veut dire que Dieu nous aime éperdument, c'est merveilleux. Frédéric Lenoir, quand vous suivez le Sherlock Holmes, qui est Didier Decoing, travaillant sur la Bible, est-ce que vous partagez un peu cette approche? Oui, moi j'ai beaucoup aimé le dictionnaire amoureux de Didier Decoing, parce que je trouve qu'à la fois, il y a vraiment le regard, la parole, le regard d'un croyant habité par une foi très forte, qui donc voilà, cherche à comprendre ce qui se passe dans le cœur de ces personnages qui sont montrés dans la Bible. Et il arrive avec ses talents aussi de romancier à aller nous montrer des petits détails qu'on n'avait pas vus, à nous mettre en scène comment on va sortir le paralytique par le toit, etc. On y est, quoi. C'est-à-dire que la description est vraiment formidable de toutes ces scènes qui sont faites. Et en même temps, ce que j'ai apprécié plus en tant que philosophe et historien des religions, c'est qu'il ne fait pas du tout l'impasse sur les éléments historico-critiques. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'est ce dictionnaire amoureux, puisque c'est très subjectif, un dictionnaire amoureux, que Didier Decoing s'embarrasserait pas de la réflexion critique sur la Bible. Eh bien, pas du tout. Il y a vraiment des entrées très, très rigoureuses où il explique comment la Bible a été écrite. Il fait un état des lieux de la recherche scientifique extrêmement intéressant. Et c'est ce que j'ai trouvé passionnant dans ce livre, c'est qu'on passe du registre de l'émotion, de la poésie, du subjectif, au registre très, très rigoureux lorsqu'il le faut, selon les entrées. Et je trouve cette harmonie assez rare dans un livre. Alors, belle entrée aussi, c'est celle de Job. Personnage extraordinaire. Oui, alors, un personnage qui n'a probablement pas existé. Non, mais vous savez, entre l'allégorie et la vérité, Ouais. la marge est beaucoup moins grande qu'on imagine. Job est un personnage fabuleux parce que c'est le premier qui pose la question du mal, La souffrance. l'injustice de la souffrance. Et quelque part, je dirais, c'est le premier qui obtient non pas la réponse, mais une réponse. Job, on le retrouve sur son tas de fumier à se gratter avec ses tessons de poterie. Ça fait des années qu'il souffre. Il a tout perdu. Ses enfants, sa femme, ses troupeaux, sa fortune. Il n'a plus rien. Il n'a vraiment plus rien. Et il continue à dire, Seigneur, Dieu, tu es le plus grand. Tu es le plus merveilleux. Je continue à t'aimer. Et l'autre continue à tout lui prendre. Et il y a un moment où Job, il n'en peut plus. Il dit, mais enfin, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais regarde dans quel état je suis. Et depuis si longtemps. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et Dieu lui dit, tu oses me poser cette question? C'est la question du mal qu'il pose. C'est la question que se posaient dans les camps de la mort les gens qui se disaient, mais où est le Dieu qui prétend avoir fait alliance avec nous? Celui qui est si jaloux de notre amour, où est-il? Et Dieu répond à Job, tu n'as pas à me poser cette question. Parce que moi, j'ai fait ceci. Il lui fait une démonstration de ce qu'a été sa création. Et c'est effectivement tellement stupéfiant que Job dit, oui, pardon, effectivement, tu es beaucoup plus fort que moi, je n'ai pas à te poser cette question. Mais c'est très important, ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un connaît la réponse par rapport à cette question lancinante, effroyable du mal. Il n'y a rien de plus épouvantable, de plus inhumain que la perte d'un enfant, par exemple. Et là, on est sans voix. Et on est sans réponse, surtout, eh bien, quelqu'un connaît la réponse. Et le quelqu'un qui connaît la réponse, c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu dit à Job. Moi, je sais la réponse. Aie confiance. Moi qui t'aime, moi qui t'ai montré que je t'aimais, moi qui ai créé cette chose inouïe qui s'appelle l'univers. Moi, je sais pourquoi tu souffres, Job. Je te le dis pas maintenant, mais je sais pourquoi tu souffres. Et c'est extraordinairement rassurant, parce que cette question, je me la suis posée, je crois que des millions, des milliards d'êtres humains se la posent. C'est ce qui me rassure, ce qui me console, dans le sens le plus
profond du mot, c'est de me dire, moi je ne sais pas, aucun être humain sur cette terre ne peut me répondre, aucun livre ne donnera la réponse au problème du mal, mais Dieu, lui, sait. Et comme je crois que Dieu est, qu'il existe et que je le rencontrerai, je sais que j'aurai un jour, et que tous ceux qui se la posent auront un jour la réponse à la lancinante, à la crucifiante question sur le mal. Est-ce que les trois personnages qui sont ceux de votre livre, que vous essayez de synthétiser, se posent ce problème du mal? Alors évidemment Jésus, par définition, mais Bouddha et Socrate. Je crois que celui qui se la pose de manière beaucoup plus explicite, c'est le Bouddha. C'est-à-dire que pour lui, c'est la question centrale. Toute la philosophie, toute la spiritualité bouddhique part de la question du mal. Et c'est pour ça que la question fondamentale du bouddhisme, c'est éliminer la souffrance. C'est éliminer toute souffrance. Alors que je crois que Jésus ne se la pose pas directement. C'est-à-dire qu'il y répond à travers un geste. Il y répond à travers sa propre passion. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas dans une recherche intellectuelle sur la question du mal. Il répond par l'amour, il répond par le cœur à la question du mal, donc il ne donne pas une réponse intellectuelle. Alors que le Bouddha, c'est toute la préoccupation de la spiritualité bouddhique, c'est de trouver une explication et surtout une issue à la question du mal. Oui, c'est une bouée de sauvetage. Le bouddhisme, on a l'impression des chaloupes de sauvetage qui quittent le Titanic. Ben, c'est ça, c'est essayer de quitter le Titanic. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution du bouddhisme à travers les siècles. C'est quand même très réducteur ce que vous dites, non? Non, parce qu'il y a quelque chose de vrai. C'est qu'au départ, c'est vraiment, on cherche à quitter le navire. C'est l'image qui est donnée. Qui est donnée, c'est qu'on vit un enfer. C'est-à-dire que la vie sur Terre, c'est un enfer. C'est ce qu'on appelle le samsara, la ronde incessante des renaissances. Et il faut quitter ça. Mais le bouddhisme va évoluer historiquement avec cette idée qu'au fond, il ne faut pas quitter égoïstement le navire, il faut pouvoir y revenir. Et donc, ce qu'on appelle le grand véhicule, c'est une tradition qui est née d'ailleurs en même temps que l'ère chrétienne à peu près, où la compassion devient centrale. C'est-à-dire on dit il faut se sauver, mais on va se réincarner volontairement pour aider tous ceux qui souffrent jusqu'à la fin des temps. Donc la notion de compassion et d'amour fait qu'effectivement on ne se sauve plus égoïstement. Mais le constat est quand même tragique, l'existence humaine est un lieu de souffrance, est un lieu où le mal règne et domine. Et Socrate ? Alors Socrate, lui, il pense la question du mal à travers l'ignorance. C'est-à-dire pour lui, le mal est effectivement à éradiquer, mais on va l'éradiquer par la connaissance. Et donc tout son travail, c'est d'essayer d'apporter de la connaissance, une connaissance qui n'est pas simplement une connaissance de type scientifique, c'est aussi une connaissance intérieure, c'est la connaissance de soi, parce qu'il pense qu'on va guérir l'essentiel des maux en se connaissant soi-même et en connaissant le monde. Donc c'est à travers le travail de la philosophie, de la raison, du développement de la connaissance qu'on va essayer de lutter contre le mal, ce qui montre bien que c'est aussi une préoccupation majeure pour lui. Il y a un rapport entre Bouddha et Socrate, Socrate, puisque dans le bouddhisme, c'est avidya, c'est l'ignorance absolument qui est à l'origine de la souffrance. Donc il y a vraiment une connexion, je pense, beaucoup plus proche de ce point de vue-là entre Socrate et Bouddha que Jésus. Sauf qu'on peut dire, comme Jésus dit à la fin sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut penser qu'au fond, l'ignorance est aussi le mal ultime. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que Didier Decoing, dans son livre, à la fois mêle la critique, l'analyse critique, et puis des choses très personnelles. C'est le cas de l'entrée de Jésus-Christ dans votre livre. Alors, il y a deux choses. Donc, la critique, où vous expliquez comment il a fallu un certain temps pour que le buzz, pour prendre une expression contemporaine, se développe. Et puis, un aspect très personnel, c'est votre rencontre, qui est un peu claudélienne. Vous dites un certain, je ne sais plus la date, mais un certain 8 septembre. 8 septembre, voilà. Un certain 8 septembre, effectivement, j'étais un jeune homme content de sa vie. J'écrivais, ça commençait à marcher pas trop mal. Sentimentalement, ça allait bien. J'avais aucune foi. J'avais vraiment, je trouvais ça très joli, mais c'était de l'ordre du Père Noël, des contes de Perrault, etc. Et un certain 8 septembre, vers 10h du soir, j'étais en train de me laver les dents. Je suis désolé du côté trivial du détail, mais parce que pour moi, c'est inoubliable. Hein, et j'avais cette fichue brosse à dents avec du dentifrice à la chlorophylle dans la bouche, et tout d'un coup, mais avec une violence inouïe, la certitude de Dieu. Et c'est idiot quand on se lave les dents. Claudel, au moins, c'était dans une église. Ouais. Foucault, il se confesse. Bon, Froissart aussi, c'était dans une église. Moi, c'était devant mon lavabo avec une brosse à dents. C'est idiot. Mais n'empêche que c'est ça. C'était quand même face à un miroir, donc... Oui, il n'était pas très grand, au miroir de lavabo. Et c'était une... Vous faites de la psychanalyse, là, ou quoi? Non, parce que je pense que ça a peut-être un rapport aussi...
dans la mesure où découvrir Dieu, c'est aussi se connaître soi-même, à la fois dans les trois grandes traditions. C'est joli, en tout cas. Et je suis tombé, pas du tout dans une attitude de prière, je suis tombé sur mes genoux parce que j'étais foudroyé comme un croche-pied. Et j'ai passé une nuit de jubilation intense, à pleurer comme une madeleine, mais pas du tout de tristesse, à pleurer de joie, d'un bonheur immense. Alors je dis, c'était pas de l'ordre du physique, j'ai rien vu, rien senti, rien entendu, rien perçu. C'était pas de l'ordre du mental, parce que j'ai pas l'impression que c'était mon esprit, mon cerveau, on va dire, qui était concerné. C'était de l'ordre de cette chose que je croyais ne pas exister, et que tout d'un coup j'ai senti palpiter en moi, qu'on appelle l'âme. Je ne croyais pas, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à croire, en ce troisième élément, corps, esprit et âme, qui est ce qui doit nous survivre. Et je dis dans le livre qui raconte ça, qu'il raconte maladroitement, parce que les mots pour le dire, on ne les trouve pas pour ce genre d'expérience. Je dis, j'ai l'impression que Dieu m'a engrossé d'une âme cette nuit-là. Il m'a engrossé d'une âme. Et quand le jour s'est levé, je sais, curieusement, ma chambre donnait sur un presbytère qui était un petit peu plus loin. Et le jour s'est levé sur le presbytère, j'ai dit, il fait Dieu, comme il fait jour. C'était devenu une évidence. Mais là, vous touchez à ce qu'on peut appeler la foi. Hein. Oui. À un moment donné, j'ai la certitude. Oui, c'est plus... Quand vous parlez, vous, des maîtres de vie, est-ce que ce sont des maîtres qui vont me donner le cheminement à suivre pour donner le plus de sens possible à ma vie? Est-ce que la foi, ça existe aussi? Mais je crois que la foi est indispensable quand on suit un guide. Quand on va en montagne, si on suit un guide, si on n'a pas foi en lui, on ne le suit pas et on s'arrête tout de suite. À la première difficulté, on va se dire mais il est peut-être pas capable de franchir ce pas. Donc il faut toujours une dose de foi minimum pour suivre un guide spirituel quel qu'il soit. Donc Socrate, Jésus, Bouddha, mais pardonnez-moi, mais ça c'est de l'ordre de la confiance. Oui, mais la foi c'est de la confiance. C'est le même mot. Hein. C'est le même mot. Oui, d'ailleurs. Raison. Donc la foi c'est une confiance radicale, si vous voulez. Et la différence après, évidemment, il y a des différences de foi, de nature, c'est qu'après, ce qu'on entend dans le catholicisme comme la foi, c'est adhérer, si vous voulez, à la personne de Jésus-Christ, à son message. Et donc, à ce moment-là, la foi a une connotation très particulière, qui est cette adhésion totale à la foi, à la personne, au message, et ensuite à ce que l'Église va transmettre. Donc la foi, dans le christianisme, est conçue de cette manière-là. Elle n'a pas ce côté aussi englobant, si vous voulez, dans les autres traditions, selon les guides qu'on peut suivre. Mais dans tout chemin spirituel, il faut une foi. Dès qu'on suit un maître spirituel, il faut une confiance. Il faut se dire, il nous conduit vers quelque chose auquel j'ai envie d'aller et je lui fais confiance pour m'y conduire. Oui, pardon. Oui, non, je veux dire, c'est pour ça que je dis que probablement l'un des apôtres, enfin des disciples qui avaient le plus de foi était Judas, paradoxalement. Parce que si Judas livre Jésus, c'est parce que Judas est sûr que Jésus est le Fils de Dieu. C'est mon hypothèse, hein. Il en est tellement sûr qu'il se dit il va leur flanquer à tous ces Romains, à tous ces Lévites, une leçon magistrale. Il ne va jamais se laisser clouer sur la croix. Des légions d'anges vont déferler du ciel de manière glorieuse. Ça, c'est l'interprétation d'Didier Decoing. C'est mon interprétation. Ah oui. Et j'imagine que quand il le livre, il lui dit à l'oreille, et surtout que ce soit du super spectacle. Et il se passe le contraire. Jésus meurt dans une agonie atroce en disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'entends Judas en écho dire « Jésus, mais pourquoi tu nous as menti? Mais tu n'es donc pas le Fils de Dieu, tu restes sur ta croix. » Et donc là, je comprends qu'il aille se suicider dans le champ du potier. Mais c'est une hypothèse. Mais pourquoi pas? Moi, je trouve très intéressant cette hypothèse. Je ne l'aurais pas formulée comme ça, mais on sent bien que Judas a probablement été déçu parce qu'il attendait un Messie glorieux. Comme beaucoup de Juifs de l'époque, ils attendaient quoi? Ils attendaient un libérateur d'Israël. Ils attendaient quelqu'un qui allait mobiliser les foules et faire venir la toute-puissance de Dieu pour libérer Israël des Romains. C'était ça la préoccupation principale. Et donc, comme Didier Decoing, je crois tout à fait que Judas a fait une sorte de provocation par rapport à Jésus. En le livrant, il s'est dit...
au fond, il va manifester sa toute-puissance. Et il ne l'a pas manifesté. Donc en cela, je rejoins tout à fait et le nom de Judas est le nom de la tribu. Oui, bien sûr. De la tribu d'Israël, il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Alors, pour clore ce chapitre sur cette promenade à travers la Bible, il faut évoquer un certain nombre de personnages qui ne sont pas dans la Bible, mais directement, qui sont concernés. Chagall, dont vous parlez, qui met en couleur de manière extraordinaire. Ah, je pense que c'est le plus grand illustrateur du monde biblique. Enfin, moi, je suis un fou de Chagall. Hein, donc, je suis pas. Faut pas écouter ce que je dis. J'en rêve la nuit de Chagall. Olivier Messiaen pour la musique. Messiaen pour la musique est extraordinaire. Texpecto Resurrectionem Mortuorum, qui est un chef-d'œuvre de musique. Et puis des pièces qu'il a composées quand il était prisonnier pendant la guerre. Messiaen, c'était un grand. Et puis le jazz. Enfin, tout ce qui est issu comme ça de la Bible. Il faudrait parler du cinéma aussi, parce que moi j'ai une grande désillusion en lisant ce livre. Oui. Je pensais détenir un record, c'est celui du nombre de fois où j'ai vu le film Ben-Hur. J'adore ce film, je l'ai vu 7 fois, je me dis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû le voir 7 fois. Et j'ai eu une cruelle désillusion en lisant le livre de Didier Decoing. Il l'a lu, nous dit-il, il l'a vu 42 fois. 42 fois. C'est une fois chaque année depuis l'adolescence. Ah oui, pour moi, il y a une scène dedans qui pour moi vaut toutes les prières du monde. Je veux dire, quand je regarde cette scène, je prie. C'est quand Ben-Hur est emmené aux galères, il est enchaîné, il a marché, traversé le désert, etc. Ils arrivent dans un petit village. Et tous les prisonniers, les compagnons de chaîne de Ben-Hur s'affaissent dans le sable, et les femmes arrivent avec des calebasses pour leur donner à boire, et le centurion laisse faire, mais il désigne Ben-Hur et il dit aux femmes « Et pas d'eau pour cet homme !» Et à ce moment-là, la caméra est dans une petite échoppe qui est en arrière-plan, et on voit de dos un personnage qui a des cheveux bouclés, châtains, qui pose son rabot, car il était en train de raboter, qui sort de l'échoppe, qui s'avance vers les prisonniers. Il a une calebasse qu'il a pris au passage, qu'il a remplie d'eau. Il va directement à Ben-Hur, il va lui donner à boire, et les centurions lèvent son fouet. Il dit « Pas d'eau pour cet homme, j'ai dit !» Et nous, on ne voit pas le visage de cet homme aux cheveux si souples. Mais on voit qu'il regarde le centurion droit dans les yeux, il ne lui dit rien. Le regard suffit, car cet homme est le Christ. Et les centurions reculent. Le mal recule devant le regard de Jésus, et Jésus donne à boire à Ben-Hur. Je veux dire, pour moi, c'est cet homme-là, c'est ce Dieu-là que j'ai envie de suivre. Didier Decoing, dictionnaire amoureux de la Bible, vous êtes romancier, vous êtes un remarquable conteur aussi. Hein. Pour les choses auxquelles je crois, peut-être. Nous marquons une pause avec le coup de cœur de Bertrand Deschamps. C'est le roman de Carmen Laforêt, une nouvelle femme qui a séduit ce mois-ci Bertrand Deschamps. L'histoire d'une passion brûlante sur fond de répression franquiste. Imaginez, nous sommes dans les années 50, Paulina, la trentaine, décide de se séparer de son mari et de vivre seule avec son mari, de vivre seule à Madrid avec son enfant. En ce mois de prix littéraire, je voudrais vous dire le plus grand bien d'une perle rare, un roman confidentiel, paru en Espagne en 1955 et traduit seulement maintenant aux éditions Bartilla. Son titre, Une nouvelle femme, son auteur, Carmen Laforêt. Cette femme très belle, décédée à plus de 80 ans en 2004, a secoué les lettres espagnoles endormies par le franquisme et la guerre civile. Et que nous raconte une nouvelle femme? C'est la quête de foi de Paulina, une jeune femme blessée par la solitude et en lutte contre une passion amoureuse délétère. Elle va emplir son cœur d'un désir de paix qui la conduira vers Dieu et la découverte d'une nouvelle acceptation du mot amour. C'est une pure et magnifique littérature portée par une construction narrative très originale et une écriture superbe. Vraiment loin du tourbillon médiatique, c'est un texte à découvrir sans plus tarder. Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie, c'est aux éditions Fayard. Peut-être comme introduction à notre discussion sur ce livre, peut-on dire, nous sommes dans une situation, c'est vous qui le dites, une situation de crise. On s'aperçoit que nous sommes dans une société de consommation où il faut toujours plus consommer. Le critère, c'est le chiffre d'affaires, c'est la possession. Est-ce que
justement, nous ne sommes pas aussi dans une crise éthique, Oui, tout à fait. une crise de sens. Bien sûr. Et cet ouvrage voudrait, d'une certaine manière, y répondre. C'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que je pense que la manière dont on réagit face à la crise, qui consiste à dire comment est-ce qu'on pourrait, on va dire, bidouiller les choses, l'économie, pour que ça fonctionne comme avant, je crois que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'évidemment, on va pouvoir réussir à faire un certain nombre d'ajustements qui vont permettre qu'il y ait moins de délits financiers, etc. C'est une bonne chose. Mais tant qu'on est dans la logique du toujours plus, de la consommation comme idéologie de vie, là, je crois qu'on retombera dans les mêmes problèmes. Et pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des raisons purement économiques, c'est-à-dire qu'on sait que les richesses de la Terre ne sont pas inépuisables et qu'il va falloir aussi partager avec des milliards d'individus qui en manquent cruellement du minimum alors que nous vivons dans le superflu. Et puis c'est tout un système au-delà de ça qui est entièrement centré sur l'idée que l'homme est heureux parce qu'il possède toujours plus de biens matériels. Et je crois que c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a des milliardaires qui se suicident et il y a des gens qui vivent très pauvrement. J'ai passé des mois et des mois dans des pays comme en Inde où on voit que les gens les plus pauvres sont souvent les plus heureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier le bonheur avec l'idée de richesse matérielle. Alors après, il y a évidemment un minimum à avoir pour survivre, mais l'idée dans laquelle on est aujourd'hui, que l'argent est vraiment le principal critère du bonheur, c'est une idée totalement fausse. Et je pense que c'est l'occasion, vous parliez d'une crise de sens, de se redonner quelles sont les vraies significations de l'existence humaine. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Qu'est-ce qui nous permet d'être vraiment heureux? Qu'est-ce qui nous permet de réussir notre vie? D'avoir une vie réussie, d'avoir une belle vie? Est-ce que c'est simplement l'avoir ou est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à une autre logique qui est la logique de l'être, c'est-à-dire de la connaissance de soi, la logique de la relation, la qualité de relation avec les autres. Et ça, on sait que ça n'a rien à voir avec l'économie. Alors, j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, historien. Vous travaillez beaucoup sur l'histoire des religions. Et d'ailleurs, vous êtes rédacteur en chef du Monde des religions. Mais vous faites aussi du théâtre. Vous avez un flair extraordinaire pour sentir à un moment donné les attentes. Je ne sais pas si c'est le public ou l'opinion. Vous avez parlé de l'écologie. Vous avez une association sur l'écologie. Vous parlez de la quête de sens, à la recherche un peu du spirituel. Vous faites une pièce qui s'appelle Bonté divine, avec un pasteur, un prêtre et un rabbin et un bonze bouddhiste, voilà, qui est en tournée actuellement dans toute la France. Elle a été à Paris pendant 6 mois, c'est un formidable succès. Maintenant, elle tourne dans toute la France, en Suisse et en Belgique. Alors, je ne dis pas que vous avez fait ce livre par flair. Hein. Je suis pas alors justement, je pense que j'ai pas particulièrement de flair. Je fais ce que j'aime et ce à quoi je crois. Et il se trouve que ce que j'aime, à ce à quoi je crois, est de plus en plus en phase avec ce que les gens veulent vivre. Et moi, c'est très simple, l'écologie. Ça fait 25 ans que je suis passionné d'écologie. J'ai fondé une association Environnement sans frontières il y a 25 ans, à un moment où vraiment l'écologie n'était pas à la mode. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on ne parle plus que de ça. Je m'intéresse à la spiritualité depuis l'âge de 15 ans. Donc j'en ai 47, ça fait un moment quand même. Ouais. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité et que donc ce que je fais, ce que je dis, rencontre effectivement un accueil positif parce que je crois que je suis en phase parce que je suis et pas parce que j'ai du flair avec les attentes de beaucoup de gens. Alors vous avez le sentiment que les traditions religieuses, en revanche, ont essuyé un échec devant cette situation? Qu'elles répondent mal? Mais oui, on parlait tout à l'heure de la crise économique. Donc on a d'un côté une logique matérialiste qui est en train de montrer toutes ses limites et plein de gens cherchent quelque chose en dehors de l'avoir, en dehors de l'économie. Les religions ont une chance formidable de pouvoir dire on a une alternative. Et qu'est-ce qu'elles montrent? Bien trop souvent, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, bien trop souvent, elles montrent de l'intolérance, elles montrent du fanatisme, elles montrent de la violence, elles montrent des préoccupations ultra-moralistes qui n'ont rien à voir avec le sens. Quand on se focalise uniquement sur des questions de morale sexuelle, alors qu'il y a tellement de choses importantes à dire, je trouve qu'une institution passe à côté de l'essentiel. Et donc, dans toutes les religions actuellement, il y a une crise profonde, parce qu'au fond, les individus demandent du sens, et on leur offre plutôt du dogme, de la norme, des réponses toutes faites, et c'est pas, je crois, le besoin essentiel de notre époque. Il y a un temps où il fallait apporter des choses structurantes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord apporter des choses qui permettent à chaque individu de trouver un sens à sa vie, et ça passe par le cœur, ça passe par l'émotion, ça passe par des choses profondes qui peuvent nous émouvoir, nous toucher. Et donc, il faut
changer de discours, s'adapter à ce qui permettrait aujourd'hui à des gens de rencontrer du sens. Et c'est malheureusement pas ce que font la plupart des religions. Donc je dis, d'un côté, on est pris entre un matérialisme totalement desséchant, et d'un autre côté, un fanatisme ou un intégrisme, si vous voulez, au sens large du terme, qui ne répond pas aux besoins des individus. Donc, ce qu'on recherche, c'est de la sagesse, finalement. Vous-même, vous êtes né dans un milieu chrétien, qui n'avait rien de fanatique, ni de structurant, mais qui avait cette dimension qui a été très importante dans l'Église. C'est une dimension très sociale. Tout à fait. Bon. On a le sentiment, en vous lisant, que cette dimension sociale, aujourd'hui, est effacée par une dimension plus individualiste, plus individuelle, plus émotionnelle. Non? C'est-à-dire que je crois qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une dimension sociale parce que l'essentiel de la spiritualité se vit dans le partage, se vit dans l'échange, se vit dans la générosité. Donc une spiritualité qui se vit sans les autres, je ne sais pas à quoi elle conduit. C'est pas une spiritualité authentique. Et en même temps, je crois qu'on fera jamais l'économie d'un chemin personnel. On fera jamais l'économie d'une réflexion individuelle. On fera jamais l'économie d'un travail sur soi, pour dire les choses plutôt en termes philosophiques, d'un travail sur soi, d'une connaissance de soi, d'une réflexion. Et je crois qu'il faut les deux. Alors, on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé peut-être d'une foi un peu trop sociologique, dans lequel on se reposait un peu justement sur des groupes, sur des communautés, mais il y avait des solidarités en même temps, à une foi de plus en plus individualiste, où beaucoup d'individus se posent des bonnes questions, font un cheminement personnel, mais peut-être que le sens de la communauté, peut-être que le sens du partage a un peu trop disparu. Alors, au gré de votre existence, vous avez rencontré tour à tour, et pas dans le sens que j'indiquais tout à l'heure, vous êtes dans un milieu chrétien, mais c'est pas le christianisme qui vous touche d'abord, c'est la lecture de Platon, enfin de Socrate. Oui. Alors, je pense qu'en même temps, pour faire une petite réctification, vous avez raison, consciemment, c'est Socrate qui, à l'âge de 13-14 ans, lorsque j'ai lu le Banquet de Platon, parce que j'avais la chance d'avoir un père philosophe qui m'a mis ce livre entre les mains, à un moment où je me posais des questions sur effectivement, qu'est-ce que je fais sur Terre, comment réussir ma vie. Et les dialogues de Platon m'ont apporté beaucoup, beaucoup de réponses. Et donc, ça a été pour moi un éveil, je dirais, philosophique et spirituel. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai quand même été très marqué par mon éducation chrétienne. C'est-à-dire que je l'ai rejeté comme plein d'adolescents qui veulent plus suivre ce qu'on leur dit, comme le disait Didier Decoing tout à l'heure. Bon, quand il s'est brossé les dents, là, il avait perdu la foi, alors que j'imagine qu'il avait reçu aussi un minimum d'éducation chrétienne. Donc là, j'ai fait un chemin classique, je dirais, d'adolescent qui prend de la distance, mais en même temps, plus le temps passe, plus je suis persuadé que le témoignage de mes parents, qui, parce qu'ils étaient chrétiens, aidaient quantité de gens, ils donnaient de l'argent à plein de gens. On vivait simplement parce qu'ils donnaient des sommes très importantes, une bonne partie de leurs revenus, beaucoup plus que la dîme, à des gens qui étaient dans la misère. Et je crois que ça m'a profondément marqué. Mais je l'ai oublié, si vous voulez. Je m'en rappelle aujourd'hui. Mais quand j'avais 15 ans, pour moi, le christianisme, c'était aller à la messe le dimanche et ça me barbait. Voilà, pour résumer les choses. Alors, il y a la rencontre avec le bouddhisme. Alors, je découvre la philosophie, ça me met dans un questionnement où je me dis finalement l'essentiel, comme le dit Socrate, c'est connais-toi toi-même. Il faut cheminer en essayant de se connaître. Et je me dis, mais comment me connaître moi-même? C'est pas à 15 ans qu'on se dit, on va faire une psychanalyse. Donc, je cherchais des exercices, des outils pratiques pour apprendre à me connaître. Et là, je découvre le bouddhisme, et le bouddhisme nous propose la méditation. La méditation, c'est vraiment un exercice concret qui permet de s'intérioriser, de faire silence en soi, et dans ce silence, on découvre des choses en soi, on apprend à se connaître. Donc je découvre la méditation bouddhiste avec des lamas tibétains, j'apprends la méditation, et du coup je m'intéresse au bouddhisme parce que ça me passionne, et puis en même temps, je pense qu'il y avait encore une insatisfaction. C'est-à-dire que j'étais intellectuellement assez satisfait par la philosophie, ça me nourrissait intellectuellement. La méditation bouddhiste me permettait de mieux me connaître, de relier mon corps et mon esprit, de mieux gérer mes émotions, d'avoir une meilleure maîtrise de moi, c'est quelque chose de très précieux. Mais je ne peux pas dire que j'avais trouvé encore quelque chose qui, au niveau du sens de l'existence, était pleinement satisfaisant. Et ça, c'est vraiment la rencontre avec les évangiles qui va être déterminante. Et l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean en particulier. J'ai eu de la chance parce que j'ai ouvert, on parlait de la Bible, j'ai ouvert la Bible au hasard. Je ne l'avais jamais lu et un jour je l'ouvre au hasard. J'aurais pu tomber sur le Lévitique, sur un livre où on nous dit comment construire l'arche d'alliance pendant des pages et vous prendrez 10 coudées de bois, etc. Je crois que je l'aurais refermé, je l'aurais peut-être plus jamais ouvert. Donc, si Dieu existe, il a quand même eu, effectivement, il m'a aidé, la sagesse de me faire ouvrir l'évangile de Saint Jean et je tombe sur le dialogue de Jésus et de la Samaritaine. Et là, je lis cette phrase, « Si tu savais le don de Dieu
Et quel est celui qui te parle? C'est toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive. Et quand je lis « Si tu savais le don de Dieu », je ressens la présence, une présence d'amour inconditionnel de Jésus, c'est-à-dire de celui qui dit ça à la Samaritaine. Et je me mets à la place de la Samaritaine, je deviens la Samaritaine et j'entends cette phrase. Et à ce moment-là, je suis bouleversé et sans que je sache pourquoi, je me mets à pleurer pendant 2 heures. Et de là date vraiment ma conversion personnelle au christianisme. Et à partir de là, j'ai cheminé avec les évangiles jusqu'à aujourd'hui, tout en restant très amoureux aussi de Socrate et de Bouddha. J'ouvre une parenthèse, et on va revenir à votre livre. Vous évoquez la méditation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un univers qui est totalement pollué par le bruit, par le bavardage, et qu'il convient de réapprendre à s'en distancier à travers la méditation? Tout à fait. Effectivement, je crois qu'une des choses les plus importantes qu'il faut réapprendre à faire aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas dans une vie rurale où on était dans les champs, où lorsqu'on a un travail physique, manuel, on est dans le silence. On est dans le silence, on est avec soi-même et du coup, il y a une sorte d'intériorité qui est nourrie en permanence. Aujourd'hui, on est sollicité en permanence par quelque chose, soit notre métier, la télévision, nos proches, on est tout le temps sollicité, on n'a pas le temps d'être avec soi-même, d'être seul avec soi-même. Donc la méditation ou la prière, peu importe, il faut prendre des moments dans lesquels on peut se retrouver avec soi-même et se retrouvant avec soi-même, on peut se retrouver, si on est croyant, avec l'absolu, avec un plus grand que soi. Mais si on ne sait pas prendre déjà ces temps de retrait par rapport à l'activité, on ne peut pas y arriver. Alors, recherche de l'absolu, recherche du sens. Vous avez fait votre marché, si je puis dire, spirituel, à travers Socrate, Bouddha et Jésus. Et votre livre est construit de la manière suivante. Il y a 2 parties, au fond. Une première partie qui est très critique, pour reprendre l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, où vous analysez les 3 personnages, leur degré de réalité ou ce qui a été dit à leurs propos. Et puis une deuxième partie dans laquelle vous répondez à travers eux, c'est les 5 clés de leur enseignement: la croyance en l'immortalité, la recherche de la vérité, la recherche de la liberté, la recherche de l'amour. Alors, si on prend la première partie, je disais tout à l'heure en ouvrant cette émission, beaucoup de choses les rassemblent ou leur ressemblent plus qu'elles ne les différencient. C'est vrai de leur jeunesse, c'est vrai de leur rapport à la sexualité, c'est vrai d'un certain nombre de choses. Si on prend ces personnages, on va prendre l'inverse, qu'est-ce qui les distingue? Il y a beaucoup de choses qui les distinguent. Ils ne sont pas du même milieu social. C'est déjà très important. C'est-à-dire que Socrate vient de la classe moyenne, on va dire, plutôt bourgeoise d'ailleurs, puisque sa mère était sage-femme, son père était sculpteur, c'était un artiste. On dirait peut-être aujourd'hui que c'était un bobo, quoi. C'était un peu des gens branchés qui étaient dans la classe moyenne supérieure d'Athènes, cultivés. Jésus est d'un milieu plus simple, c'est un milieu plus populaire, d'artisans, et Bouddha est d'un milieu aristocratique. Donc déjà, ils n'ont pas du tout le même type de positionnement social, probablement pas la même éducation. Donc il y a quand même des différences importantes sur ce milieu-là. Et puis, à partir du moment où ils sont ensuite dans des religions très différentes, dans des milieux culturels très différents, il y a des différences absolument majeures, puisque Jésus est dans le peuple juif qui croit en un Dieu unique, que le Bouddha ne croit en aucun Dieu, et que Socrate s'intéresse à la religion, mais dans le cadre d'une religion polythéiste, et il va chercher à s'intéresser au développement de la raison, donc ça va être un rôle important dans la naissance de la philosophie. Donc on voit des différences culturelles très importantes. Mais moi, ce qui m'a intéressé, tout en mentionnant ces différences-là, parce que je les mentionne à chaque fois, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a aussi un certain nombre, malgré ces différences, culturelles, de géographie, de date, des points communs fondamentaux qui n'étaient pas évidents du tout. Je vais en prendre 2, très rapidement. Ils marchaient tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, ils étaient tout le temps en mouvement. Socrate n'a jamais quitté Athènes, à part 2 fois, il était obligé de faire la guerre, mais il n'a jamais quitté Athènes. Mais il marchait tout le temps dans Athènes, il rentrait pas chez lui, il n'aimait pas rentrer chez lui, il préférait dormir chez les uns et les autres. Que faisait Jésus ? Il avait des problèmes avec sa femme. Oui, il paraît. Mais cela dit, Jésus, pareil, c'est un itinérant permanent, il ne sait pas où reposer sa tête, quoi. Voilà. Et le Bouddha a passé son temps à pérégriner. Et je me suis interrogé, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que je pense que ça a une signification
justification autre que simplement, comme vous le dites très justement, ne pas rentrer voir sa femme ou parce qu'ils aiment dormir à la belle étoile. Je crois que c'est le signe de plusieurs choses. C'est le signe d'une pensée en mouvement. C'est-à-dire que leur message, c'est un message qui n'est pas statique. C'est un message qui est en mouvement, qui nous oblige à bouger. C'est-à-dire que si on est un disciple de Jésus, de Socrate et de Bouddha, on doit marcher. On doit marcher. On ne peut pas être là assis sur des certitudes. C'est un message qui est contre tous les intégrismes, qui nous oblige à chaque fois à nous remettre en question, à nous bouger pour essayer de sans arrêt nous dire mais là, est-ce que je recherche vraiment la vérité? Est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer sur une voie qui me satisfait? Donc, ils nous dérangent, ils nous font bouger et ils bougent tout le temps. Donc je crois que c'est d'abord le premier symptôme de ça. Et puis je crois que ça signifie que ce sont des êtres qui veulent montrer que le bonheur matériel, justement, le bien-être, le confort n'est pas très important. Et du coup, avoir une maison, avoir une sécurité, c'est pas l'essentiel. Alors qu'on recherche tous ça. Nous tous, on recherche une maison, une chaumière, une sécurité. Et ils nous montrent que là n'est pas l'essentiel. Donc voilà un point commun. Le deuxième point commun, c'est quand même qu'ils n'écrivent rien. Et voilà, j'allais vous le dire, qui est très frappant, c'est qu'ils n'ont rien écrit. À une époque, au moins pour Jésus et pour Socrate, pour Bouddha, ça se discute entre spécialistes, parce que certains disent l'écriture n'existait quasiment pas en Inde à cette époque-là, ça n'existait que dans l'administration, mais pour un maître spirituel, on n'écrivait pas. Ça se discute parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont écrit à la même époque. Mais au moins pour les deux derniers, il y a eu un choix de ne pas écrire, alors que leurs disciples ont tous écrit. Donc ce choix, il est très important. Et je crois que la raison profonde, c'est qu'ils ont transmis un enseignement, je disais, qui est en mouvement, qui est un enseignement vivant. Il doit être sans arrêt remis en cause, interprété, réinterprété à travers le temps. Et donc, en n'écrivant pas, ils empêchent toute lecture fondamentaliste de leur message. On ne peut pas dire Jésus a écrit ça, c'est intangible. On peut dire un disciple de Jésus a écrit ça, on en discute. Donc ça met la parole en mouvement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça permet effectivement de dire on peut toujours continuer de chercher, de creuser, d'approfondir, d'aller plus loin, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils auront dit eux exactement. Alors, autre point qui n'est pas commun entre eux, sinon qu'on arrive à ce renoncement, c'est le rapport à la sexualité. Alors, dans le cas de Bouddha, après avoir vécu une vie assez remplie de ce point de vue-là, à un moment donné, il décide le renoncement. Bon, Socrate, c'est un peu particulier. Socrate, c'est un homme marié. C'est un homme marié. Mais qui aime les jeunes gens. Voilà. Sauf qu'on ne sait pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il consomme. Voilà, c'est pas très clair. Puisque plusieurs fois Platon fait des allusions en disant qu'il a beaucoup d'amour, il est épris de la beauté des jeunes gens. Mais à côté de ça, Alcibiade se plaint qu'il a passé, qui est un magnifique jeune homme, qu'il a passé une nuit entière dans le lit de Socrate et qu'il est très déçu parce qu'il ne s'est rien passé. Il dit il a dormi avec moi comme avec son frère. Donc on voit que Socrate était peut-être plus amoureux de la beauté qu'en fait. C'est une approche esthétique. Oui, de son plan esthétique que du désir de consommer, si vous voulez, le passage à l'acte. Donc c'est pour ça que Socrate, là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a une certaine maîtrise, c'est certain, de sa sexualité. Puis il montre l'importance de maîtriser sa sexualité. On retrouve cette maîtrise chez Jésus, évidemment, puisque lui-même a décidé de mener une vie de célibataire, alors que ce n'était pas du tout usuel à son temps. Il aurait été beaucoup plus normal qu'il se marie, qu'il ait des enfants. Et moi, je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens disent Jésus était marié, l'Église nous a cachés. Il y avait un complot, la thèse du Da Vinci Code, il y avait un complot. Vous avez écrit un livre d'ailleurs là sur Oui, un livre critique. Parce que je pense que c'est exactement l'inverse. Que si on ne voit pas pourquoi les apôtres auraient caché quelque chose qui était une évidence. Ça ne gênait personne que Jésus soit marié. Il y avait la tradition prophétique quand même. Il y avait déjà toute une tradition dans l'Ancien Testament de prophètes qui avaient choisi le célibat. Il y avait les Esséniens qui étaient... Les Esséniens également. Donc c'est pas du tout quelque chose d'aussi... À la fois, c'était pas quelque chose d'exceptionnel, et en même temps, ça n'aurait pas été gênant du tout qu'il soit marié. C'était pas une tare. C'était pas une tare, au contraire. Bon. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Je crois que ce qui est dit dans les évangiles est vrai. Jésus était célibataire. Et pour le Bouddha, il a fait un renoncement parce qu'il a mené une vie de bâton de chaise, c'est-à-dire qu'il avait tous les plaisirs possibles et imaginables parce que son père voulait surtout pas qu'il puisse aller dans un cheminement spirituel de peur qu'il abandonne tout. Et c'est finalement ce qui s'est passé, c'est qu'il a été écœuré de plaisir, on peut dire ça. C'est vraiment, il en a tellement vécu qu'il a été écœuré et qu'il est passé dans l'ascèse la plus totale. Et pendant 8 ans, il a mené une ascèse radicale, en mangeant très peu, en n'ayant évidemment aucune vie sexuelle. Et ensuite, il est un peu revenu là-dessus en disant au fond, il faut trouver la voie du juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut à la fois maîtriser ses passions, il ne faut pas être soumis à ses pulsions, mais il faut pouvoir satisfaire les besoins légitimes du corps. Et donc il a eu une vie qui était
plus modéré, même s'il a gardé la chasteté, parce qu'il considérait que le meilleur moyen de se libérer de la souffrance dont on parlait tout à l'heure, du nirvana, c'est de quitter le désir. Et le premier des désirs, c'est le désir sexuel. Donc pour lui, la maîtrise du désir sexuel était capitale pour mener un chemin spirituel profond. Mais ses disciples se rendent compte qu'on n'arrive jamais à le faire totalement, puisqu'ils expliquent que, si je me souviens bien de votre livre, même les moines les plus aguerris ont des rêves qui restent érotiques. Non, mais donc tout à ils fait. n'arrivent pas à se dégager on totalement. On ne peut pas se dégager de la nature humaine. Ouais. Maintenant, on peut décider consciemment, tant qu'on peut avoir une maîtrise dessus, de la maîtriser autant qu'on peut. Après, il y aura toujours, effectivement, des manifestations du corps qui expriment que ce désir reste toujours présent. Alors, à la fin du livre, dans la deuxième partie, vous évoquez ce qui est très important chez chacun d'entre eux, la recherche de la liberté, la recherche de la vérité, la recherche de l'amour et la croyance dans une immortalité de l'âme. Oui, c'est bien cela. Il y a quand même une différence fondamentale entre les trois. C'est que, me semble-t-il, moi je parle de vous, Bouddha et Socrate sont des maîtres de vie, en tout cas du point de vue de la foi chrétienne. Ce maître de vie qu'est Jésus est en même temps conçu comme Dieu. Bien sûr, mais je le dis très clairement dans le livre. C'est-à-dire que quand je parle de ces différents messages, je dis la différence, ils recherchent tous la vérité. C'est un objectif qui est commun aux trois, donc c'est quand même essentiel de montrer que aucun sont dans le relativisme, aucun ne dit tout se vaut. Chacun dit il y a une vérité qui se distingue de l'erreur, du mensonge, donc il y a vraiment une démarche de discernement qui est essentielle, sauf que je dis effectivement la vérité n'est pas définie de manière ultime de la même manière. Et Jésus, quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, il se détache complètement des deux autres, puisqu'aucun des deux autres ne pourrait affirmer une chose pareille. Donc il se donne un statut qu'on pourrait dire totalement immodeste. Ça, je pense que le moins modeste des trois, c'est Jésus. C'est-à-dire que pour les deux autres, ils ne sont que des guides, que des serviteurs de la vérité qui cherchent à conduire des hommes à l'absolu, alors que Jésus, notamment dans l'évangile de Jean, se définit comme étant effectivement le Fils de Dieu avec un statut unique. Le Logos incarné, donc il a un statut unique dans l'histoire de l'humanité. Il est bien plus quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors là, il y a de quoi le crucifier, je veux dire, pour un juif religieux de l'époque. C'est insupportable, si vous voulez. Donc, il dit quelque chose que jamais Socrate et jamais le Bouddha auraient pu dire. Donc là-dessus, où on dit ce type est complètement fou, il est complètement mégalomane et c'est le type le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, où on dit il dit la vérité. Bon, moi, je crois qu'il dit la vérité, c'est pour ça que je suis chrétien. Donc, je ne cache pas du tout ces différences. Je les montre, mais je dis, ça n'empêche pas que même si on n'est pas chrétien, la démarche de recherche de la vérité est tout aussi essentielle dans la philosophie que dans le bouddhisme. Et c'est finalement le lot commun, je dirais, d'un humanisme spirituel qui rassemble nos trois personnages. C'est qu'il nous montre que dans la vie, il y a des choses essentielles et que ces choses essentielles sont les mêmes dans leur message. C'est qu'il faut mettre l'amour et la recherche de la justice au-dessus de tout. C'est que la liberté extérieure n'a de sens que si on recherche une liberté intérieure, et que c'est la vraie liberté, c'est la liberté intérieure. Il nous montre que tous les êtres humains sont égaux en dignité. C'est une révolution à leur époque. Socrate vit dans une société très inégalitaire. Il y a d'un côté les citoyens athéniens, de l'autre côté les barbares. Vous avez chez les juifs un racisme profond aussi, dans lequel il y a le peuple juif, le peuple élu, et les autres ne sont absolument pas dignes de cette élection. Vous avez du temps du Bouddha les castes, la société des castes, qui fait qu'on est né dans une caste et qu'il y a une hiérarchie très importante dans la société. Et les trois personnages vont casser tout ça en disant non, tous les êtres humains sont tous égaux en dignité, mais ils vont le dire pour des raisons différentes. La raison de Jésus, c'est de dire, puisque Dieu est un Père, on est tous enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on est tous égaux. C'est pas du tout le message des autres, mais ça reviendra au même. C'est-à-dire que pour des raisons différentes, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'observer que par des voies, des moyens et des finalités finalement différentes, on propose un chemin spirituel qui se recoupe sur des points essentiels. Alors, pour retrouver ce chemin spirituel, Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie, c'est aux éditions Fayard. Si vous le voulez bien, nous allons marquer une nouvelle pause pour le portrait du mois. François Maillot a choisi ce mois-ci de brosser le portrait d'une chrétienne qui a été remarquable, qui a marqué son époque à la fois par sa préoccupation sociale et par sa qualité mystique, c'est Madeleine Delbrel. Et la sortie du film en DVD que lui consacre
Véronique Beaulieu, et la publication du 7e tome de ses œuvres, eh bien, sont l'occasion de rappeler ce que fut cette femme hors du commun. L'actualité éditoriale nous incite à retrouver la belle figure de Madeleine Delbrel, à l'occasion notamment de la parution d'un DVD, un beau film de Véronique Beaulieu, Un jour nouveau commence. C'est un très beau projet cinématographique avec un très beau rapport texte-image et une volonté, celle d'ancrer Madeleine dans la modernité. Le pari est vraiment réussi. L'actualité éditoriale, c'est la suite de la publication des œuvres complètes de Madeleine Delbrel. Les œuvres complètes ont commencé à être publiées grâce à Nouvelle Cité, éditeur tenace en 2004, et une petite équipe qui travaille là-dessus avec le père Gilles François et le père Bernard Pitot, provincial des Sulpiciens. Le premier tome des œuvres complètes en 2004 s'appelait Ébloui par Dieu, un titre tout à fait delbrelien. C'était un volume de correspondance inédit. Et le 7e, qui paraît ces jours-ci, s'appelle La sainteté des gens ordinaires. Ce sont des textes missionnaires qu'on avait déjà vus quelque part dans ce volume. Nous sommes, nous autres, gens des rues, mais de manière moins scientifiquement présentée, sans doute. En tout cas, ce sont des textes missionnaires très intéressants pour rencontrer Madeleine Delbrel. Pour connaître la vie de Madeleine, eh bien, il faut lire les biographies consacrées à elle. Christine de Bois-Marmin, chez Nouvelle Cité, a publié une belle biographie, mais également un Américain. C'est intéressant d'avoir ce regard étranger. Charles Mann, Madeleine Delbrel, Une vie sans frontières, aux éditions DDB. On connaît un peu la vie de Madeleine. Après une enfance plongée dans le christianisme, elle perd la foi, elle bascule dans un athéisme assez radical. Et puis, elle se rend compte un jour que le fait d'avoir tué Dieu ne résout pas les problèmes des gens. Et là, elle se convertit à nouveau. C'est un choc pour elle. Et elle va mener une vie d'assistante sociale, ce qui n'est pas commun à l'époque, engagement d'écriture chrétienne et d'assistante sociale. On en retrouve la trace d'ailleurs dans ce volume des œuvres complètes, le 5, Profession assistante sociale. Elle vit à Ivry-sur-Seine, au milieu des communistes, dans un souci constant de dialogue et de vérité. Pour comprendre la spiritualité de Madeleine Delbrel, il faut sans doute lire ce livre de Jacques Leuve, Vivre l'Évangile avec Madeleine Delbrel. Cette spiritualité de Madeleine, c'est à la fois une spiritualité de l'enfouissement et de la parole, c'est une spiritualité de la joie et de la simplicité. Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette simplicité apparente, d'ailleurs il y a un très beau petit livre, Alcide, qui est sous-titré « Guide simple pour simples chrétiens », derrière cette simplicité apparente, il y a un vrai écrivain, un poète, et il y a beaucoup de finesse chez Madeleine Delbrel. Le secret sans doute de Madeleine et le secret de tout chrétien, c'est vivre l'instant présent pour être tout le temps présent à Dieu et aux autres. On en trouve la trace sans doute dans le livre qu'il faut lire en premier, La joie de croire, petit recueil aux éditions du Seuil. La cause de la béatification de Madeleine est en cours. On ne sait pas si elle aboutira, on l'espère, mais ce qui est certain, c'est que cette figure est absolument essentielle pour notre époque. Dernier personnage que nous allons évoquer ce soir, eh bien, c'est Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, Alain Durel, vous publiez un ouvrage qui s'intitule Les Amants du silence, aux éditions de l'Œuvre, intitulé aussi, c'est en sous-titre, Le roman de Charles de Foucauld. Vous êtes un auteur qui est difficile à classer, hein. Vous êtes philosophe, vous pratiquez les sciences sociales, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène. J'ai été comédien. Vous avez été comédien, vous travaillez à la culture, à la mairie de Paris, si je ne me trompe. Et votre trajectoire, dites-vous, c'est la provenance du nihilisme qui vous conduit tour à tour à rencontrer la religion en Inde, à rencontrer le christianisme en Grèce, sur le mont Athos, les moines du mont Athos. C'est cela, hein? Oui, alors moi je voulais juste revenir un instant sur le livre de Frédéric Lenoir, parce que j'étais très touché par ce livre dans la mesure où il y a beaucoup d'aspects qui me touchent, qui sont dus à mon propre parcours, parce que moi je viens de l'athéisme radical pur et dur, une famille anticléricale militante, et j'ai cherché Dieu d'abord à travers les grandes religions de l'Inde, donc l'hindouisme, le bouddhisme, de manière existentielle. Et ce qui m'a touché dans le livre de Frédéric Lenoir, c'est justement l'accent qu'il met sur la dimension de l'expérience, la dimension de la pratique. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'absolument décisif dans mon parcours. Et je voulais juste revenir sur une chose, juste dire
que c'est un hindou qui, pour la première fois, m'a parlé du Christ. Donc, quand j'étais moi-même hindouiste, je n'étais pas baptisé à l'époque, j'étais en Inde, et un maître hindou, un jour, voulant m'expliquer quelque chose, m'a dit, écoutez, c'est très simple, c'est comme dans votre religion, mais je lui dis, mais moi, je ne suis pas chrétien. Il m'a dit, vous allez comprendre, la mort et la résurrection. Eh bien, la mort de l'ego, c'est la crucifixion. Et la réalisation du soi, évidemment, il me parlait à travers les catégories de l'hindouisme, c'est la crucifixion. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu la sensation que la crucifixion n'était pas seulement un événement qui avait eu lieu il y a 2000 ans quelque part en Palestine, mais que c'était un événement qui me concernait ici et maintenant, qui me touchait dans mon existence. Et ça a été le début d'un cheminement, effectivement, qui, via le mont Athos, m'a conduit progressivement jusqu'à demander le baptême en 1989. Et à m'apercevoir que j'étais assis sur un trésor. Et dans ce trésor, moi aussi j'ai trouvé un trésor, il y avait notamment Charles de Foucault, qui a été une très très grande découverte sur le plan spirituel. Et il y a eu beaucoup de biographies de Charles de Foucault, énormément. Hein. Jean-François Six, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, Jean Edernalier avait fait un livre sur Charles de Foucault. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Charles de Foucault? Alors tout à fait. Alors je dois une petite précision. D'abord, c'est vous dire que ce livre n'est ni une biographie à caractère scientifique, ni un essai, mais bel et bien une œuvre littéraire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit bonne, ça je ne sais pas, c'est au lecteur d'en juger, mais il y a deux aspects que je crois être originaux dans mon approche. La première, c'est d'abord le caractère subjectif. J'ai voulu d'abord moi-même faire l'expérience assez passionnante, je dois le dire, de vivre dans la peau de Charles de Foucault. Donc, le livre est écrit à la première personne. Le livre est écrit à la première personne, donc, et en même temps entraîner le lecteur avec moi dans cette vision que Charles de Foucault peut avoir du monde. Donc j'invite le lecteur à rentrer dans ce regard, dans le regard de Charles de Foucault. Donc ça, je crois que c'est premier aspect original. Le deuxième aspect, évidemment, est lié au fait que j'ai fait une découverte extraordinaire, si vous voulez. C'est la relation de Charles de Foucault à sa cousine Marie de Bondy. Et donc, je voulais juste me permettre de vous lire un tout petit extrait d'une lettre de Charles de Foucault, si vous le permettez, mais je vous en prie. À Marie de Bondy. Et donc, moi aussi, j'avais entendu parler de Marie de Bondy, mais en général, les biographes de Charles de Foucault consacrent un chapitre sur 10 à la vie dissolue du jeune vicomte Charles de Foucault et de l'officier. On dit quelques mots sur sa cousine Marie de Bondy, car effectivement, l'abbé Huvelin donc, était son confesseur et de par ce fait, on comprend la relation qu'il peut y avoir, mais en général, on évacue assez souvent le rôle majeur de Marie de Bondy. Et ce que j'ai découvert... Qui est capital dans votre biographie. Oui, alors dans mon roman historique, ouais, je vais dire, Marie de Bondy joue un rôle absolument décisif dans la mesure où finalement cette histoire qui va de l'éros, si vous voulez, le plus captatif, jusqu'à un amour oblatif, jusqu'à un amour de sacrifice, jusqu'à donc une transfiguration de l'éros. Et Marie joue une sorte de pivot central. En termes plus simples, disons que Charles de Foucault était, si j'ai bien lu votre livre, était amoureux, passionné de Marie de Bondy. Une grande histoire d'amour. Bon, c'est une grande histoire d'amour. Une très grande histoire d'amour, un peu comme François et Claire. Un peu un amour, on a le sentiment, un amour inatteignable, irréalisable. Parce que si on le consomme, platonique, tout simplement. Ce sera au sens propre. Mot platonique, c'est ça. Alors je vous lis cet extrait qui est très beau. Charles de Foucault évoque donc la séparation d'avec Marie de Bondy au moment où il s'est converti et au moment où il a décidé donc de devenir moine. Et alors il évoque ce moment. Et il parle de cela comme d'un sacrifice. Sacrifice qui m'a coûté toutes mes larmes, semble-t-il, car depuis ce temps, depuis ce jour, je ne pleure plus. Il semble que je n'ai plus de larmes, si ce n'est quelquefois en y pensant. La blessure du 15 janvier est toujours la même, le sacrifice d'alors reste le sacrifice de toute heure. C'est-à-dire que toute sa vie est axée sur ce sacrifice du 15 janvier 1890, qui est le moment où il a coupé sa relation, en fait, en apparence, car ils vont s'écrire chaque jour jusqu'à la fin de sa vie dans une fidélité absolument remarquable, une relation d'amour d'une puissance et d'une beauté extraordinaire qui peut-être est, je dirais, plus érotique chez Charles de Foucault au début, car nous allons, je suppose, évoquer quelques-uns des grands moments de sa vie. Était, comme vous le savez, un dandy, un homme à femme,
extrêmement passionnée, alors que Marie de Bondy est une femme, je dirais, beaucoup plus sage. Et ce qui est intéressant, c'est le parcours, c'est la purification, c'est la transfiguration progressive de cet amour à travers la figure de Marie, qui finit par devenir quasiment une figure mariale, puisque le 1er décembre 1916, jour de son assassinat, il écrit une ultime lettre à Marie de Bondy qu'il appelle « ma petite mère ». Et on peut dire qu'à ce moment-là, elle est devenue quasiment une figure de Marie, en fait. Donc c'est elle me trompe peut-être, mais elle semble moins souffrir, elle, du sacrifice. C'est-à-dire la rupture, peut-être ai-je mal lu, hein, mais j'ai eu l'impression que lui, effectivement, était déchiré à l'idée de perdre cette femme, mais qu'elle acceptait très très volontiers que quelque part, elle lui disait mais c'est la bonne voie. Vous avez très bien lu, c'est tout à fait vrai. Je pense que du point de vue spirituel, Marie de Bondy était en avance sur Charles de Foucauld. Elle a été vraiment un guide spirituel. Mais attendez, il y a quand même un moment dans le livre où elle lui annonce qu'elle va se marier. Oui. Ça lui a fait un coup terrible. Bon. Donc elle choisit de se marier et lui, à partir de ce moment, a compris que cet amour qu'il a pour elle ne serait jamais réalisé. Mais peut-être qu'elle lui rend le plus grand service finalement, puisque je dirais d'une certaine manière, en se mariant avec Olivier de Bondy, elle va déclencher ce qui peut paraître comme une sorte de frustration dans un premier temps, mais qui va être tout la puissance du désir, la puissance d'un désir qui va prendre les dimensions de l'infini. Donc ce qui est très très beau dans l'histoire de Charles de Foucauld, c'est qu'on a affaire à un désir qui ne cessera jamais de croître et qui va l'entraîner, comme dit Grégoire de Nice, de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Pour moi, la vie de Charles de Foucauld, c'est l'illustration de l'épectase de Grégoire de Nice. On a un désir absolument bouleversant parce qu'on voit que ce désir, finalement, n'a pas de fin. C'est une grande leçon du point de vue de la sagesse, aussi du point de vue de la perfection. Parce que si le bien auquel on aspire est infini, le désir est infini aussi. Donc, dans un premier temps, on pourrait se dire, il faut renoncer à la perfection. Eh bien non, la perfection consiste justement à ne jamais cesser de tendre toujours vers ce bien. Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me passionne chez les mystiques comme Charles de Foucauld, c'est la force du désir qui est le moteur de leur spiritualité. Et là, c'est quelque chose aussi que j'ai essayé de montrer dans Socrate, Jésus, Bouddha, c'est la différence fondamentale entre d'un côté Socrate et Jésus, qui montre que le désir est bon, mais simplement il faut progressivement l'éduquer. Et qu'il faut désirer, puisque Dieu est le bien suprême que l'on doit désirer. Et donc, le désir, Socrate le dit dans le banquet, très clairement, on doit désirer un corps. Et puis, de l'amour d'un corps, on va apprendre à désirer la beauté d'une âme, et puis la beauté de la vertu, et jusqu'à Dieu. C'est ce qu'on retrouve chez les très grands mystiques, Thérèse d'Avila, par exemple. Tout à fait, ils sont désirants. On est des êtres de désir, et on ne cherche pas dans la spiritualité chrétienne ou dans la philosophie socratique à tuer le désir. Alors que dans le bouddhisme, c'est un chemin tout à fait autre, où on pense que pour arriver à l'amour le plus absolu, puisque c'est aussi le terme, il faut commencer par tuer le désir parce qu'il est trop dangereux. Et là, je trouve que c'est vraiment les mystiques chrétiens nous montrent il faut élargir la capacité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est qu'on ne désire pas assez. Tout à fait. Et donc le chemin le bien le plus noble. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc ça, on retrouve ça chez Augustin d'ailleurs. Hein. Alors, vous avez lu cette lettre pour bien souligner que vous vous appuyez sur des faits réels. Oui. Alors, pour voir qu'il y a la part de réalité, qu'il y a la part de fiction, vous avez cette expression, des pages qui s'appuient sur les sources les plus sûres, mais qui voudraient cependant aller plus loin que la véracité, être un recueil apocryphe dont seuls les anges furent témoins. Oui, alors j'ai voulu écrire entre les lignes, si vous voulez. C'est très beau. Vous qui aimez l'évangile de Saint Jean, vous connaissez cette phrase dans l'évangile de Saint Jean qui dit « Il y a beaucoup de choses que Jésus a faites, et si on voulait les mettre côte à côte, le monde ne serait pas assez grand pour remplir tous les livres qu'on écrirait. » Bon, c'est un petit peu la même chose pour moi pour Charles de Foucauld, c'est-à-dire que il y a énormément de choses dont nous ne savons rien. Et donc j'ai voulu écrire entre les lignes, j'ai voulu inventer ce qui pouvait l'être. Si vous voulez, un petit peu à la manière de ces paléontologues qui, à partir d'un fragment de mâchoire, vont reconstituer un dinosaure. Donc j'ai voulu m'insérer dans les interstices de la vie de Charles de Foucauld. Donc ça, c'est l'aspect imaginatif de mon livre. D'autre part, j'ai voulu peindre une fresque, si vous voulez. Quand on fait une fresque ou un tableau, on est aussi limité par un cadre, donc on ne peut pas tout mettre. Donc je ne peux pas évoquer tous les personnages qui ont compté dans la vie de Charles de Foucauld, comme Lyautey ou Massignon, ou même sa propre sœur, qui ne figure pas dans mon livre, car il fallait bien limiter, circonscrire.
De même, tous les officiers, par exemple, que Charles de Foucault rencontre dans sa vie, j'ai choisi l'apérine comme symbole de tous ces officiers pour simplifier, pour ne pas perdre la dynamique, si vous voulez, romanesque, car je voulais avant tout parler au cœur. Alors je vais faire le mauvais esprit. Alors, je vous en prie. Ce qui me frappe, c'est que Marie de Bondy, en tout cas telle que vous la présentez, elle s'accuse auprès de l'abbé Huvelin d'être responsable de l'expédition périlleuse au Maroc de Charles de Foucault. Comme si son refus, au fond, et le choix de se marier avec M. de Bondy était responsable de la situation de Charles de Foucault. Oui, alors il faut rappeler un tout petit peu, enfin c'est là où je pense qu'il faudrait... Non, mais j'ajoute, alors après, c'est quand même frappant, il songe à se marier, Charles de Foucault, après avoir mené cette vie dissolue. Et elle l'en dissuade. Comme si elle voulait le garder, pardonnez-moi, mais pour elle. Je fais le mauvais esprit. Non, mais c'est et puis on se retrouve un séjour au château du Tuquet, à Bordeaux, et nos lèvres s'approchent et se frôlent. Ça n'ira pas plus loin. C'est pas du mauvais esprit, c'est précisément exactement ce que j'écris. Hein. Donc, c'est-à-dire que je pense que Marie de Bondy... Non, mais c'est moi qui fais du mauvais esprit dans l'interprétation possible. Non, Marie de Bondy est une initiatrice. Donc, je pense que, plus ou moins consciemment, elle sait que son cousin est appelé à une mission plus haute, d'ailleurs, qu'elle va lui révéler à la fin du livre. Hein, quand Charles de Foucault croit que sa vie est un échec, finalement. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois que vraiment, c'est une initiatrice, c'est vraiment une sorte de personnage clé, phare, qui le guide sur son cheminement. Alors, je voulais juste dire une chose par rapport au problème de la véracité. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans mon livre, ce qu'il y a de plus invraisemblable, de plus incroyable, de plus fantastique, c'est précisément des choses absolument avérées. C'est ça qui est... Je dis ça pour les gens qui ne connaîtraient pas éventuellement Charles de Foucault. Par exemple, je vous citerai 1000 exemples. C'est effectivement un homme qui a commencé sa vie comme le vicomte Charles de Foucault, comme un dandy qui prenait du foie gras au petit déjeuner, qu'il arrosait de champagne. Combien de kilos, qui s'amusait à se déguiser en mendiant, qui faisait des concours stupides pour savoir qui c'est qui aurait la dernière place que par la suite il va chercher à obtenir, mais pour des raisons complètement spirituelles. C'est quelqu'un qui se promène avec des prostituées de luxe, qui est renvoyé de l'armée pour ses frasques. Des cocottes, comme on disait à l'époque. Des cocottes. C'est aussi un homme qui va se transformer progressivement en véritable militaire, en véritable guerrier, qui va aller se battre en Algérie. Donc, c'est un peu une sorte de Laurence d'Arabie, si vous voulez, à la française, quoi. Et de François d'Assise. Et de François d'Assise. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est la rencontre de Laurence d'Arabie et de François d'Assise. Mais il y a un épisode absolument extraordinaire, c'est que Charles, lors d'un combat, voit les fuyards partir vers l'ouest et demande donc à l'un de ses hommes quelle est cette région. On lui dit c'est le Maroc. Cette région est totalement interdite aux Roumis sous peine de mort. Alors évidemment, quelque chose d'absolument interdit, quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pour moi, se dit-il, il faut absolument que j'y aille. Et il va voir un géographe à Alger, McCarthy, et il va organiser une expédition en Algérie. Mais pour aller en Algérie... Qui est très audacieuse. Qui est extrêmement audacieux. Il va apprendre l'hébreu et l'arabe pendant une année à la bibliothèque d'Alger. Et McCarthy va lui trouver un personnage extraordinaire qui a tout à fait existé, qui est un grand voyageur, le rabbin Mardoché. Et alors, Rabbi Mardoché lui dit, eh bien, écoute, si tu veux qu'on voyage au Maroc, il n'y a qu'une seule solution, il faut que tu sois déguisé en rabbin. Et on voit cet Alsacien, si vous voulez, c'est absolument inouï, qui pendant 1 an va sillonner le Maroc à Donane, déguisé en rabbin. Mais comme il a la peau un petit peu trop blanche et qu'il a un accent bizarre... Un peu alsacien, quand il parle hébreu, oui. Un peu yiddish. Ouais. Alors, on va décider que ça sera le Rabbi Youssef Aleman de Moscovie qui vient visiter les communautés séfarates du Maroc. Alors ça, c'était un épisode extraordinaire parce que on est quelques années avant l'affaire Dreyfus et on voit un officier français dans la peau d'un juif qui va vivre dans la peau d'un juif. Il est même obligé de faire le Shabbat samedi pour ne pas être reconnu. Et il va nouer des relations d'amitié avec les communautés juives. Donc c'est quand même une très belle histoire d'amitié puisqu'il va tisser des liens très forts avec les juifs du Maroc, mais aussi avec les musulmans, et notamment avec un certain Bourim qui va lui sauver la vie à plusieurs reprises. Donc c'est aussi une histoire d'amitié judéo-islamo-chrétienne. Mais dans sa vie, ce Mardoché va jouer un rôle important dans sa vie spirituelle, j'entends. Oui, parce que Mardoché, ce n'est pas
comment dirais-je, un rabbin d'opérette. C'est vraiment quelqu'un qui a étudié en Terre Sainte, dans les yeshivas. C'est un véritable rabbin. Alors moi, j'ai voulu donner une place importante, effectivement, dans mon livre, dans la mesure où c'est déjà un initiateur, puisque c'est un sage talmudiste, et donc c'est quelqu'un qui commence déjà à éveiller l'esprit de Charles de Foucault. De même, il faut le souligner, que la célèbre épisode durant lequel il voit 2 musulmans en prière est aussi un déclencheur. Donc il y a des facteurs déclenchants qui proviennent des autres religions. C'est ça qui est intéressant, du judaïsme et de l'islam, et qui vont commencer progressivement à déclencher chez Charles une problématique religieuse. Alors cette problématique religieuse, c'est assez curieux, parce que à la fois il est fasciné par ces prières que accomplissent les musulmans pendant son séjour en Algérie et au Maroc, et en même temps il a un sentiment très fort de la supériorité du christianisme sur l'islam, hein. Oui, ça, j'insiste pas du tout dans mon livre, mais ça, c'est quelque chose qui effectivement, qui est vrai de toute façon, hein. Mais je pense que il n'a pas forcément ce sentiment au début, dans la mesure où, ne l'oublions pas, jusqu'à sa fameuse conversion avec l'abbé Huvelin que vous évoquiez tout à l'heure, Charles de Foucault a perdu la foi, donc il n'est pas chrétien. Il va être chrétien au moment de ce renversement absolument extraordinaire qui va se produire à l'église Saint-Augustin dans le 8e arrondissement. Et lorsque, rentrant dans l'église, vous avez évoqué Paul Claudel tout à l'heure, Foucault rentre dans l'église et de manière très insolente et très provocatrice, il dit « Dieu, si vous existez, faites-le moi savoir. Hein, envoyez-moi une caisse de champagne. » Bon. Et à ce moment-là, il rencontre l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin qui, il faut le dire, a converti déjà Littré, le célèbre Littré qui était un franc-maçon anticlérical. Donc l'abbé Huvelin, c'est pas n'importe qui aussi, hein. Tout ça sont des personnages très puissants. Et Charles de Foucault demande à Huvelin, écoutez, je ne crois pas en Dieu, mais la religion, ça m'intéresse, alors est-ce que vous pourriez me parler de religion? Et là où Huvelin a un coup de génie, il se dit, oh là, ce type-là, c'est pas comme ça que je vais l'avoir. Et il sait que Foucault est un joueur, parce que Foucault, décidément, à tous les vices, c'est aussi un joueur. Et il propose une sorte de pari de Pascal, c'est-à-dire, mettez-vous à genoux, confessez-vous, et ça viendra. Et vous croirez. Ouais. Hein, et ce qui est incroyable, moi, c'est une question pour moi qui reste la plus extraordinaire, c'est pourquoi Foucault s'est-il mis à genoux? Alors, on a l'impression qu'il est guidé à la fois par cette recherche spirituelle et par une certaine fascination pour le monde arabe, le monde oriental. Ça va le conduire à la trappe, de la trappe en Syrie, de Syrie en Palestine, puis retour au Maroc. Hein, en Algérie, à Tamanrasset. Ce qui est frappant aussi là, c'est que il reste officier. Non seulement il reste officier, mais il a un échange permanent avec ses anciens amis, et même il fait du renseignement. Alors ça c'est pas dans mon livre non plus. Mais je vous le dis. Mais ce qui n'est pas vrai, par contre, si je peux me permettre, c'est qu'il renonce à son grade d'officier en rentrant à la trappe. Il est obligé de le faire. Non, mais attendez, il renonce à son grade, mais ça n'empêche pas, avec les officiers français en Algérie. Alors, il faut bien expliquer une chose, parce que évidemment, Charles de Foucault est un personnage très controversé, puisque pour les uns, il est le fer de lance de la colonisation en Algérie, pour les autres, effectivement, c'est le grand saint du Sahara. Mais ça n'apparaît pas dans votre livre. Alors, ce qui apparaît dans mon livre, c'est que Charles de Foucault est conscient, notamment quand Lapérine, son condisciple de Saint-Cyr, vient le retrouver pour lui proposer de descendre dans le Hogar. Il est évident que Lapérine tente d'instrumentaliser Charles de Foucault. Ça, à mon avis, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je fais dire à l'abbé Huvelin, c'est que si l'armée se sert de Charles de Foucault se sert de l'armée. C'est-à-dire que Charles de Foucault a compris, si vous voulez, au même titre que monter sur un chameau, ça permet de se déplacer, eh bien, il saisit le convoi des méharistes de Lapérine pour descendre dans le Hogar. Donc je pense que Charles de Foucault n'est absolument pas dupe de cela. Et c'est une véritable préoccupation, puisque sans cesse, quand il approche de ces gens-là, il pose la question, mais verront-ils en moi un homme de Dieu ou un officier français? Donc je crois que c'est quelque chose d'assez douloureux dont il a parfaitement conscience. Et en aucun cas, on peut dire que c'est un espion de l'armée française. Ah non, je n'ai pas dit un espion. Je ne pense pas qu'il ait fait du renseignement, mais c'est un petit peu plus subtil. Je vais vous expliquer pourquoi.
C'est parce qu'en fait, il a lié amitié avec Moussa Agamastan, donc l'aménocal du Hogar, le roi, le chef d'une des tribus principales du Hogar. Donc effectivement, et là il y a eu un lien très très fort entre eux, et ces tribus étaient en conflit déjà les unes avec les autres, puis plus tard avec les rebelles sénoucites venus de Tripolitaine. Et certaines même ont été extrêmement violentes, puisqu'il y a la fameuse colonne Flatters qui a été totalement décimée par les Touaregs. Donc on est dans un monde extrêmement violent. Et Charles de Foucauld va aussi avoir un rôle de conseil. On vient le voir, on lui pose des questions. Et à ce titre, si vous voulez appeler ça du renseignement, je vous l'accorde, si vous voulez, parce que c'est un homme qui est impliqué dans la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement un ermite qui est en contemplation. C'est aussi quelqu'un qui vit dans la réalité. C'est aussi quelqu'un qui vit dans un monde qui est violent, où il y a des combats, où il y a des conflits, et où il a son mot à dire. Alors, je suis d'accord avec Pierre-Luc Séguillon tout à l'heure sur le fait qu'il n'a pas vraiment dépouillé sa nature d'officier. Même s'il a accroché son grade au vestiaire, je crois qu'il reste, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il reste un officier français. Moi, je crois qu'il reste jusqu'à la fin de sa vie un noble. Et je pense que ce qu'il aime chez les Touaregs, c'est leur noblesse. Et je pense qu'il y a cette dimension chez lui profondément aristocratique, y compris dans sa pauvreté, même dans son radicalisme. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est ce que je mis dans la bouche de Marie de Bondy, à savoir, vous avez toujours voulu avoir la première place, et maintenant vous voulez la dernière. Et je pense qu'il y a une sorte d'excès tout à fait aristocratique chez lui. J'ai été le premier, je serai le dernier. J'étais un débauché, je serai donc l'homme le plus chaste. J'étais un des plus grandes fortunes de France, je serais donc l'homme le plus pauvre. Donc il y a une espèce de radicalisme dont il prend conscience plus tard, parce qu'il y a une sorte de conversion dans la conversion, et où il s'aperçoit finalement que tout ça aussi c'est une illusion. Et donc je trouve que c'est intéressant, puisqu'il va finir par dire à ses propres, à ses propres supérieurs, au fond, de même qu'à Saint-Cyr, je n'ai pas trouvé d'uniforme à ma taille, je ne trouve pas d'uniforme à ma taille dans l'Église. Il va donc falloir en confectionner un. Donc, les amants du silence, c'est Charles de Foucauld et Marie de Bondy. Tout à fait. Une interprétation, on va dire, de Charles de Foucauld à travers cette relation particulière avec Marie de Bondy. Je rappelle le titre des autres livres dont nous avons parlé ce soir. Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie, aux éditions Fayard. Et Didier Decoing, Dictionnaire amoureux de la Bible, c'est chez Plomb. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver soit des extraits, soit la totalité de cette émission, vous pouvez aller sur les sites respectifs de KTO, de La Procure ou encore du Jour du Seigneur. Je vous dis bonsoir et je vous donne rendez-vous le mois prochain.